Salut à tous et bienvenue sur Successful Networking. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire du routage inter-VLAN avec la méthode routeur on a stick dans Cisco Packet Tracer. C'est une méthode simple et très utile pour les passionnés de réseau. Alors n'oublie pas d'être abonné ou d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors à la fin de cette vidéo, tu sauras créer plusieurs VLAN, attribuer des ports au VLAN, configurer un routeur avec des sous-interfaces et faire communiquer les VLAN entre eux. Alors, on va directement passer dans Packet Tracer. On va faire notre petite topologie et nous allons commencer la configuration. C'est quoi le routeur on a stick? Le routeur on a stick, c'est ce routeur ici qui va nous permettre de faire les routages inter-VLAN entre ces trois VLAN ici. Le VLAN 10, quand il voudra communiquer avec le VLAN 20, les paquets iront d'abord passant par ce switch, aller sur ce routeur pour que ce routeur puisse le ramener au VLAN qu'il faut. Alors vous allez voir, c'est une configuration simple que nous allons faire. Toi, en tant qu'admin, tu viendras avec ta machine, tu te pointes là et comme toujours, console cable n'est jamais manqué. Voilà. Ici, on va aller dans terminal. OK. Voilà. Ici, nous allons directement configurer notre switch L2. Alors, enable. Nous allons dire conft hostname switch 1. Voilà. Et puis nous allons faire déclarer directement les VLAN. Hein? VLAN 10 name IT exit VLAN 20 name HR exit and VLAN 30 name finance exit. Voilà. Les trois VLAN sont bien déclarés. Nous attribuons directement les ports à nos VLAN int range FA0/122. Alors, switch port mode access and switch port access VLAN what 10 VLAN 10 exits int range, oh là là, int range FA0/324 switch port mode access and switch port access VLAN 20 exits et puis on va dire int range FA 0/526 switch port mode access and switch port access VLAN 30. OK, exits. Alors, nous avons un port giga. Ce port giga, comme il va aussi faire passer tout le VLAN, nous allons le déclarer en trunk. Alors, nous allons dire int gig 0/1 switch port mode trunk. Et puis, on va faire exit. Voilà. Fait, nous pouvons dire show VLAN brief pour confirmer. Show VLAN brief, regardez ce qu'il y a. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les VLAN 10 IT avec les deux ports, VLAN 20 HR avec ces deux ports, VLAN 30 avec ces autres ports. Alors, nous allons directement passer à la configuration du routeur. C'est ici que je vais vous demander de bien me suivre. Alors, on va prendre notre câble console, on rentre sur le routeur, sur console, terminal, voilà. Yep. Nous allons dire non.
exit enable conft. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire sur ce routeur? La première chose à faire, c'est démarrer d'abord ce port-là. Nous allons dire int gig 0/0. Nous allons lui dire no shutdown d'abord. Et puis, on fait exit sur ce port. Maintenant, nous allons faire les interfaces virtuelles. Alors, qui va être utilisé comme passerelle de chaque VLAN. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons dire? Int gig 0/0.10. Voilà. Sur ce port gigabit ici, on y crée un sous-interface pour faire passer le VLAN 10. C'est pour ça qu'on met le tag 10. Alors, ce tag, on va l'utiliser où? On va l'utiliser dans l'encapsulation. On va directement déclarer l'encapsulation, encapsulation .1 Q, et puis on met le même tag. Si c'est le VLAN 10, on met 10. Voilà. Chaque VLAN qui viendra avec le tag de 10, il va passer par le gig 0/0.10. OK. Alors, on va directement lui donner une adresse IP 192.168.10.1 et le masque de sous-réseau. Voilà, c'est fait. Et puis, nous allons juste dire no shutdown sur notre interface SVI. Alors, exit. Nous allons le déclarer pour le VLAN 20. Nous allons dire int gig 0/0.20. Et puis, nous allons dire encapsulation, très important, encapsulation.1q20 and IP address 192.168.20.1 255.255.255.0. Alors, on va dire no chat et puis exit. Nous allons faire notre troisième interface virtuelle. Nous allons dire int gig 0/0.30 et puis nous allons dire encapsulation.1q30. Voilà. Et puis IP address directement 192.168.30.0.1 255.255.255.0 et puis no shutdown. Voilà. Est-ce que nous allons dire? Nous comprenons que cette interface, le routeur est on stick, mais il va nous créer trois autres interfaces. Une interface virtuelle pour le VLAN 10, une interface virtuelle pour le VLAN 20 et une autre interface virtuelle pour le VLAN 30. Et lui, il fait directement le routage et chaque fois qu'un paquet vient, il va lire le tag et l'orienter vers le VLAN qu'il faut. C'est ça qu'on va vraiment tester avec notre fameuse commande ping. Alors, essayons. Ça, c'est quelle machine? Commande prompt, ipconfig. Une commande très importante aussi, ipconfig/all. Voilà, on a 10.10 là. Et alors, 10.10 va essayer de pinguer 20.20, 20.11 par exemple. Ping -t 192.168.20.11. Regardez ce qui se passe. ARP est fait et voilà. Donc, le VLAN 10 peut pinguer le VLAN 20 et le VLAN 30 aussi peut pinguer. Donc, les VLAN peuvent se pinguer sans aucun problème à cause de ce routeur qui connaît chaque passerelle de chaque réseau. Voilà. Ça, c'est 30. Voilà, ça, c'est quelle machine? Je crois que c'est 30.11 ça. ipconfig. C'est 30.11 qui peut pinguer 10.11 par exemple. 192.168.10.11. Voilà, le ping doit passer
sans difficulté. Alors bravo, tu as configuré le routeur OnStick dans Cisco Packet Tracer. C'est une méthode efficace pour connecter plusieurs VLAN avec un seul lien trunk vers un routeur. Alors si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur Xisprod Networking. Alors bonne configuration chez toi et à bientôt. Ciao.